Pour commencer, nous allons donc proposer une solution pour la première partie. Nous allons noter les degrés de difficulté. L'une des difficultés, c'est la date automatique. Donc, il y a des participants qui n'avaient pas une idée sur comment insérer une date automatique. Donc, il y a deux fonctions qui gèrent la date. Vous aurez besoin sûrement sur les dates sur certains états. Comment insérer une date automatique à partir d'ici? Vous avez la fonction aujourd'hui égale à U et vous validez. Automatiquement, elle insère la date. Vous avez le format anglais, mais vous pouvez le transformer en format européen. Maintenant, la deuxième fonction, c'est la fonction maintenant. La différence entre ces deux fonctions, c'est que maintenant peut vous donner la date et l'heure, alors qu'aujourd'hui s'arrête uniquement à la date. Voilà. Nous allons calculer, bon, après la saisie évidemment, nous allons calculer ici l'intérêt annuel. La formule a été donnée égale, vous pouvez m'aider, égale, solde, étoile. Alors, c'est solde fois taux. Donc, ici, pour l'étoile, pour ceux qui n'ont pas l'étoile, vous pouvez passer par la character map, la table des caractères. Excusez, voilà. La table des caractères, vous avez T, TAB. Alors, je fais la recherche. Rechercher. Alors, je l'ai déjà ici, donc je ne recherche pas. Vous pouvez l'épingler sur la barre de tâches. Donc, si vous l'épinglez, elle reste clic droit, épingler, elle reste définitive pour tous vos travaux. Étoile, c'est pour le produit. Copier. Donc, B2 fois divisé par 100. Alors, certains ont mis les parenthèses. C'est pas méchant. Comme la multiplication est commutative, c'est pas nécessaire de mettre les parenthèses. S'il y avait un plus, c'était obligatoire parce qu'il va diviser le deuxième membre par la valeur. Donc, quand est-ce qu'il faut mettre les parenthèses? En général, quand il y a un opérateur qui n'est pas la multiplication. Parce que si vous mettez par la parenthèse, il divisera le deuxième membre, il va multiplier avec le premier élément. Donc, faites attention avec ce genre de situation. Maintenant, divisé par 100. Voilà, donc vous trouvez 50 000. Je crois que tout le monde. Et comment avoir les valeurs pour les autres cellules? On tire. Voilà, oui. Non, c'est la formule qui a été donnée. En fait, on est en train de... Non, il y a une autre formule. Vous voyez ici, il y a... C'est pas ça. C'est-à-dire... Exact. Ici l'objectif, c'est de pouvoir manipuler les opérateurs élémentaires. L'étoile et la division. Après, on va voir l'addition. Voilà pourquoi on a donné la formule. Mais dans votre cas de figure, vous pouvez donner la formule complète. Donc, l'objectif, c'était de voir une fusion entre le slash et le produit. Alors, pour les autres éléments, je ne sais pas comment vous avez trouvé. On ne va pas calculer cellule par cellule. Vous faites comment? On tire. Et si j'avais 6000 lignes, est-ce que je peux tirer jusqu'à 6000? Et là, on clique 2 fois de suite. C'est ce qui est conseillé. Voilà, donc ça c'est bien. Je pense que tout le monde a pu calculer. Nous passons, bon, c'est le niveau des difficultés. Nous passons au niveau qui parle de le tableau est saisi, la date est entrée, la liste déroulante. Bon, je n'avais pas mis cette question. Calculer les cellules vides. Je crois qu'il n'y a pas eu cette question. Compléter la colonne E. Oui. Ajouter le symbole monétaire au solde. La colonne statut maintenant. La fonction si. Donc, pour la fonction si, au niveau du statut, excusez-moi. Voilà. Pour le statut, donc ici, égal SI.
Nous avons dit que le plus est équivalent à égal, donc on peut continuer sans problème. Si le solde, donc il fallait juste rappeler les opérateurs élémentaires. Supérieur, supérieur, inférieur, supérieur égal, inférieur égal et différent. Différent, c'est le couple inférieur et supérieur. Inférieur et supérieur, côte à côte, c'est ça différent. Maintenant, pour insérer supérieur ou égal, il suffit d'avoir d'abord le signe supérieur et d'ajouter l'égalité. Alors, un participant a mis supérieur et il s'est trouvé qu'il n'y avait qu'un seul VIP, alors qu'il y avait deux VIP. Donc, il a mis juste supérieur et supérieur est très strict. Donc, il faut faire attention dans les calculs. Sinon, vous allez refuser le crédit à quelqu'un qui avait droit ou bien donner à quelqu'un qui n'en avait pas droit. Donc, supérieur ou égal, c'est d'abord le signe supérieur et après le signe égal. Combien? 10 millions. 8 millions 500. 8 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si c'est inférieur ou égal à 8 millions, alors, excusez-moi, je vais vous montrer les méthodes les plus simples. Alors, dès que je mets SI, ici, je prends la fonction. Cette fonction, c'est plus... Je pense que pour les professionnels, c'est plus simple. Alors, vous allez directement sur FX. Vous prenez ci. Et là, avec cette matrice, je pense que c'est plus confortable de travailler. Bon, ça dépend de comment vous avez l'habitude, mais ici, on met juste la condition là. Et la machine s'occupe de créer la forme, de générer. Alors, si c'est vrai, on met VIP. Sinon, standard. Donc voilà les deux cas de figure. Et il détecte que le premier cas est standard parce qu'il ne remplit pas la condition. Donc on peut passer par le générateur pour utiliser cette fonction. Mais on pouvait aussi faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de tester supérieur ou égal à 8 millions, on pouvait lui dire ici c'est inférieur strictement. Et on renverse ici les valeurs parce que c'est une fonction logique. Si on met inférieur strict, on va mettre standard ici et là VIP. Donc, à vous le choix quoi, de maîtriser la formule. OK. Et voilà. Il y a deux VIP. Oui. Alors, je peux afficher d'abord la formule. Je vais la donner dans, pardon, donner, non, formule. Afficher les formules. Donc, la formule que j'ai utilisée, c'est celle-là. Si vous avez, on peut prendre la loupe. Donc, si B2 supérieur ou égal à 8 millions, VIP, sinon standard. Maintenant, si nous allons sur FX, là, il vous donne un peu ce qu'on appelle les arguments de la fonction simple. Si. Nous allons voir avant la descente les fonctions imbriquées, c'est-à-dire un si qui contient un si, plusieurs conditions pour avoir un crédit. Là, c'est un si dans un si. Pour l'instant, ça, c'est le si simple qu'il faut d'abord maîtriser. C'est-à-dire une fonction booléenne, soit vrai, soit faux. Mais plus tard, on va voir les fonctions imbriquées. Mention bien, assez bien, très bien, excellent. Donc, on a plusieurs cas de figure. Admis, ajourné, admis conditionnel. Alors, bon, mauvais, crédit en cours, crédit octroyé, crédit refusé. Donc, on peut avoir trois cas de figure. À partir de trois cas, vous pouvez ajouter jusqu'à 256 fonctions. Imbrication. Donc, voilà, monsieur, la condition dans test logique, valeur si la condition est vraie, valeur si la condition est fausse. Et pour le premier cas, il vous donne le résultat. Donc, pour le premier cas, c'est standard. OK. Donc là, vous n'avez saisi aucune formule. C'est Excel qui a généré à partir du générateur. Je reprends? C'est bon. Donc, la question suivante consistait à insérer la date du jour, respecter les mises en forme observées. OK. Créer un graphique en histogramme
du solde par client. OK. Là, je pense qu'il n'y a pas eu de souci jusque-là. Ah non, c'est pas ici. Donc, celui-ci, je peux le fermer. Donc, le graphique en histogramme du solde. Alors, pour les graphiques, ce qu'il faut noter, c'est la sélection. Si vous prenez uniquement le solde, vous aurez un graphique avec un axe des abscisses erroné. J'ai fait le tour de salle et j'ai vu l'axe des abscisses 1, 2, 3. Alors, les 1, 2, 3, si nous faisons la migration du graphique vers PowerPoint, vous aurez du mal à expliquer les 1, 2, 3. Donc, il manquait les étiquettes, c'est-à-dire, il fallait sélectionner les deux colonnes. C'est les codes des clients et les montants. Parce que les codes pouvaient être autres, quoi. Insertion. Parmi les graphiques recommandés ici, vous avez ce type de graphique qui est histogramme. Ça peut être histogramme simple, ça peut être histogramme 2D. Ça peut être les barres aussi. Donc, le type de graphique n'a pas été précisé. On a juste dit histogramme. Je peux prendre celui-là. Et là, vous voyez bien, en bas, c'est des clients. Avec leur code, on peut déterminer leur nom parce que c'est une clé primaire. Le code est unique. Un bon graphique complet doit avoir cette apparence. Vérifiez-vous, certains ont 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien F1, F2, F3. J'ai vu quelques anomalies dans les graphiques quand je parcourais. Alors, ce n'est pas fini. Le solde ne doit pas être ici. Vous devez l'effacer. Parce que dans la nomenclature scientifique, les titres des graphiques sont en bas. Là, on va mettre figure 1. Parce que tout à l'heure, demain dans PowerPoint ou mercredi, on verra l'utilité. Excel va vous permettre d'avoir des résultats. Mais pour travailler ces résultats et les présenter, c'est PowerPoint ou Word. Word, c'est pour le rapport. Donc, ce qu'il a dit tout à l'heure, voilà la relation. Si nous amenons ce graphique dans Word, il faudra qu'on l'habille en mettant en bas figure 1, le nom de la figure. Ça, les articles et les mémoires, ceux qui ont fait les mémoires là, savent que dans les mémoires de licence, master, doctorat, il faudra pas mettre le titre ici sur le graphique. C'est la littérature, la revue de la littérature refuse cela. Donc, si ce graphique, je dois l'amener dans Word, par exemple, il n'est pas là, mais c'est ce qu'il demandait. D'abord, je dois l'habiller avec les étiquettes. Vous avez cette icône-là qui vous donne les différentes étiquettes. C'est-à-dire, on peut mettre les valeurs sur le graphique. Parce que celui-là, si vous avez fait un graphique sans valeur, il n'est pas très appréciable. Parce que ce graphique nu ne peut pas me donner la valeur du client 003. Bonjour, monsieur. Ça va? Merci. Nous voyons ici qui peut me dire peut-être 002 parce que la valeur coïncide avec 6 millions. Mais 001, je ne peux pas dire sans ambiguïté, en regardant le graphique, sans mettre la souris, quelle est la valeur de ce client. Donc, il est souhaitable de faire un clic droit, ajouter les étiquettes de données, et là, vous avez directement les valeurs sur le graphique. Il sera plus documenté. Donc, ceux qui sont limités uniquement à ces belles couleurs, c'était pas juste, il fallait le peaufiner un peu. Et par ailleurs, on peut faire un dégradé de couleur aussi. Si vous voulez, bon, il faut rendre les choses un peu plus données. Hein? Voilà un dégradé. Donc là, on a un graphique qui est un peu bien fait et on va l'amener dans Excel et dans PowerPoint. C'est ça l'utilité de Excel. Faire des calculs, faire des graphiques, faire des choses, mais aller faire une présentation, parce que c'est ça le rapport ou la présentation. Donc, on va extrapoler un peu pour Word. Vous allez expliquer à monsieur, c'est Mohamed, non? Monsieur Mohamed, qui avait posé la question. Mohamed. Donc, si on veut faire une communication entre Excel et Word, on fait CTRL-C, on copie. Nous démarrons Microsoft Word. Avec CTRL-N, je peux créer un nouveau fichier. Je suis dans Word et je peux le coller directement ici. Et j'ai le graphique de Excel ici pour faire mon rapport. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'écrire figure. Ah non, il ne faut pas l'écrire. Là, c'est une autre fonction avancée. Clic droit,
il faut faire un bon clic sur le graphique. On va insérer une légende. Clic droit. Alors, ça n'apparaît pas ici. Il faudra que je vois. Me positionner. Voilà. Vous positionnez correctement. Vous avez inséré une légende. Parce qu'on aura dans la table des matières, liste des figures, liste des tableaux. Et dans la liste des figures, on fera une fonction automatique qui va paginer en disant figure, page X, figure temps, page 17, figure 2, page 18. C'est-à-dire c'est un rapport complet comme dans une thèse. C'est ça sa partie Word qui demandait des choses automatiques. Donc pour chaque graphique, on ne doit pas écrire le titre à la main. On va faire clic droit, insérer une légende. C'est dans la vidéo, hein, c'est ce que j'ai dit. Ici, figure 1, on met répartition du solde par client, par exemple. OK. Automatiquement, il insère ici. Je corrige la faute. Je peux faire une mise en forme aussi. Voilà. Et j'aurai comme ça figure 2, figure 3. Et à la longue, à la page 1, je vais mettre liste des figures et automatiquement, en passant par le menu référence, insérer une table des illustrations. Et je choisis ici la table de figures. OK, automatiquement, il me génère une table de matière des illustrations. C'est ce qui demandait ce rapport. Alors, ça, c'est la première chose. Attendez. Je vais laisser de l'espace ici pour pouvoir ajouter. Voilà. Donc, ici, je vais avoir un titre. Je vais mettre ici liste des figures. Dans vos rapports, quoi. Liste des figures. C'est ici que je vais générer la liste des figures. Bon, ça, c'est la figure 1. Il est intéressant qu'on ajoute une autre figure pour que ce soit un peu plus attrayant. Ça, c'est une première figure. Revenons sur Excel. Supposons qu'on veut faire juste un graphique pour les 3 premiers clients. Pour les 3 premiers clients, on veut faire un graphique, toujours en histogramme. Insertion, histogramme, ou bien en barre. On change un peu, barre. Voici le deuxième graphique. Le sort en barre et j'ajoute les étiquettes par la même méthode. Voilà. Et je les colore. J'enlève ça, le titre. Dans ce deuxième graphique, je vais le couper, copier, CTRL-C. Je vais dans Word, dans mon document qui est là. Là, je colle. Voilà le deuxième graphique. Je vais lui donner un titre, comme je l'ai fait tout à l'heure, en faisant un clic droit. Vous devez avoir le menu Insérer une légende et figure 2, étude comparée de 3 clients. Par exemple, je donne un titre, je donne ça à titre indicatif. Voilà, étude comparée de 3 clients. Donc, même si j'avais 8 graphiques, je ferais le même principe. Après avoir inséré les titres et les graphiques dans Word, je dois afficher ici, je vais dans ici pour avoir exactement la liste des figures. Donc, s'il y a 10 figures, il faudra que j'ai quelque part dans Word un titre que j'appelle liste des figures. C'est ce qui est conseillé dans la littérature. Pour ça, la méthode pour insérer les figures automatiquement, au lieu d'écrire à la main, figure 1, point, 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 page temps, figure 2, point, 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 comme on le fait parfois pour tricher, il est souhaitable d'utiliser les fonctions avancées aussi de Word. Référence. On se positionne d'abord, on va sur le menu référence, insérer une table, une table des illustrations. Alors, ici dans légende, il faut vérifier si c'est la figure ou le tableau ou les équations. Donc, comme nous sommes dans les figures, je laisse figure et je mets simplement OK en croisant les bras. Automatiquement, j'ai la liste des figures. Donc, voilà une communication entre Excel et Word en cas pratique. Donc là, votre rapport sera bien fait, bien présenté et respecte les normes. Il y a une question? C'est bon? On peut continuer, on revient à nos moutons.
Là, c'était une extension pour la question qu'il avait posée, qu'on peut bien faire une communication entre Excel et Word pour des cas bien précis. Voilà, donc là, on peut souligner. Donc, même s'il y a 50 figures, vous avez la liste des figures. Donc, si quelqu'un veut aller à la figure 1, il appuie sur CTRL et voilà le premier lien hypertexte automatique. Dès qu'il clique, automatiquement, Excel l'amène, Word l'amène à la partie indiquée. Donc, ce sont des liens hypertextes générés automatiquement. Et pour les voir, il faut appuyer la touche CTRL. Et vous voyez une main qui est là, qu'on appelle les hyperliens. Nous revenons ici sur Excel. Donc, ça, c'était une extension du sujet. L'autre question, maintenant, c'était où je pense qu'il y a la première zone de turbulence. Ajouter la colonne, le symbole monétaire, ça a été fait. Compléter la colonne statut, c'est fait. Ajouter une colonne observation qui aura 1 pour VIP et 0 pour standard. Donc, ici, bon, je pense que vous l'avez fait. Il n'y avait pas de difficulté. Oh, BS. Au début, ça a failli coincer un des participants. Pourquoi? Quel était le problème? Partagez avec nous. En fait, j'avais mal saisi. Ah, ok. Ah, ok. Ah, donc, c'est un expert alors, monsieur Savon. Alors, donc, ici, égal. En ZOF, ok, ZOF, ici, il faut sélectionner. Et à partir du menu nombre, le groupe nombre, vous avez le symbole monétaire. Ici, dans ma version, il suffit de cliquer et vous le voyez ici parce que, bon, on a des offres et non CFA. Alors, je vais dans autre format. Et dans la liste, vous voyez, cette version semble limitée. Non, mais pourtant, on a ZOF, hein, on va vérifier. Vous voyez, ici, il ne me donne pas. Ah ouais. Vous voyez que cette version n'a pas X. Ah oui, 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 d'accord. C'est bon. C'est là. Parfois, on a l'impression que ça n'existe pas, mais c'est heureusement, vous êtes vigilant. ZOF. Il le met à droite parce que mon système est européen, francophone. OK. Et il ajoute des zéros, donc je peux les enlever par réduire les décimales. Alors, je pense qu'il faut réduire le zoom. Voilà. Et automatiquement, ça affiche sur le tableau. Oui. Automatiquement, oui, parce que c'est des graphiques dynamiques. Parfait. Donc, la question qui suit, c'était observation. Donc, égal. Bon, je peux utiliser le générateur. On l'a dit fx. Si, OK. Alors, rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Si les VIP, donc je viens ici, la condition concerne le statut. Si ceci égale standard, donc je l'écris entre griffes. Alors, notez que les griffes, c'est une seule touche, la touche 3, qui vous donne les deux griffes. Donc, ne freinez pas la touche 4 deux fois. Sinon, vous allez faire une erreur où on peut passer la journée sans comprendre où est l'erreur. Les doubles griffes, c'est une seule touche, ce n'est pas la touche 4, c'est la touche 3. Donc, si vous prenez 4 deux fois, ça ne va pas marcher. Et c'est des erreurs récurrentes. Standard, comme ça. Alors, si c'est standard, c'est 0. Sinon, c'est 1. Parce que la fonction logique, c'est comme ce qu'on a vu là. La lampe est éteinte, c'est 0. La lampe est allumée, c'est 1. Donc, c'est un peu l'électronique digitale, l'architecture des ordinateurs. Donc 0, 1, je mets OK. Et double-clic. Voilà, il calcule le reste. Voilà. Bon, je crois que jusque-là, il n'y avait pas de problème. Ajouter une colonne observation. Créer un graphique en barre, puis en secteur. On vient de le faire. Non, pour le statut. Un graphique en secteur.
Voilà, donc ça c'est une notion avancée. Pour que vous fassiez cette question, il fallait, j'introduis déjà les leçons de demain aujourd'hui, c'est les tableaux croisés dynamiques. Parce que tous ceux qui vont sélectionner ici, ils vont aller dans insertion, secteur, vont rencontrer d'énormes problèmes. Et j'avais dit d'attendre, on va corriger ensemble. Donc, nous voyons ici, on appelle ça en statistique les modalités. Nous voyons autant de modalités pour standard qu'autant de modalités que VIP. Lorsque les modalités se répètent, il faudra faire une synthèse. Parce qu'en réalité, VIP doit être une seule fois et standard une seule fois. C'est comme si on a une colonne où on a les ressources humaines, masculin, féminin, masculin, féminin. Vous êtes 300 dans la banque et on veut faire un graphique qui fait la répartition par sexe. Si vous sélectionnez cette colonne, vous ne pourrez rien avoir parce qu'il faudrait d'abord faire la synthèse. D'où la notion de TCD, tableau croisé dynamique ou pivot table. C'est des tableaux de synthèse. Donc, il faut qu'on fasse un tableau de synthèse qui parle de statut et c'est sur ce tableau qu'on va baser notre graphique. Sans ça, ça va être difficile, oui. D. D'accord, donc on finit ceci et on passe à la question D. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un tableau croisé dynamique? Alors, ailleurs où j'ai posé ce genre de test, les malins viennent ici, ils mettent ici, il va mettre statut, il compte, il met standard 2, 3, et il fait le graphique. Mais je lui ai dit, si tu avais un tableau de 3000 lignes, est-ce que tu vas te mettre à compter? Il dit, il va utiliser les filtres. J'ai dit, ok, c'est un homme très malin. J'ai dit, d'accord, tu as 2 modalités, mais si tu as 8 modalités, le filtre te prendra du temps. Parce qu'effectivement, si on met un filtre, on va voir, on filtre, on prend un standard, il vous donne en bas la valeur. Donc, le monsieur était très futé. Il dit les filtres. J'ai dit, mais quand tu as fait à 8 ou 9 modalités, tu vas faire les filtres? Il dit oui. J'ai dit, ça va te prendre du temps. Le problème, c'est le temps. Et time is money. Donc, les TCD vous abrègent, comme le tableau de 2000 lignes que j'ai envoyé. En 1 seconde, vous faites un tableau de synthèse. Alors, pour cela, ici, on se positionne, on peut sélectionner les valeurs comme elles sont petites. Sinon, on se place sur client à la première cellule, insertion, tableau croisé dynamique, il encadre tout le tableau concerné, OK. Et là, vous avez la notion de TCD. Les champs sont à droite et le vide attend le tableau. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, on va parler pour cet exercice, on va utiliser juste ligne et valeur. Nous allons expliquer plus tard la colonne pour l'analyse bivariée. Là, nous sommes dans l'analyse univariée. Le statut, on clique pour cocher simplement et automatiquement, il génère à gauche les deux, comme je l'ai dit, en une seule fois, standard et VIP. Et pour avoir les occurrences, les valeurs, vous allez cliquer sur statut sans lâcher et vous posez sur sigma de valeur. Et là, il me donne le tableau de synthèse sur lequel sera basé notre graphique. Et ce tableau, on va le copier dans Word et le rendre plus intelligent en mettant les pourcentages. Donc, celui qui veut faire un rapport, le TCD a déjà fait le tableau, vous le migrez dans Word ou dans PowerPoint pour montrer un peu le tableau de synthèse du statut et quel est le pourcentage. Ici, par rapport au graphique que nous avons réalisé tout à l'heure, il n'y a pas besoin de sélectionner. Il suffit de se positionner n'importe où dans le tableau et d'aller sur Insertion. Je choisis le graphique en secteur, je prends le 3D. Il est là. Et un graphique en 3D sans pourcentage ne serait pas intéressant. Donc, nous allons ajouter les pourcentages avec cette icône qui nous donne les différents formats de graphique et je choisis celui-là. Donc, voilà le graphique complet qu'on demandait. Alors, donc, la difficulté, c'était de faire un tableau croisé dynamique, sans lequel vous serez obligé de faire des choses manuelles, d'écrire standard, de lire et de voir qu'il y a trois clients standards, 2 clients VIP. Donc, cette question ne pouvait pas être faite sans avoir synthétisé le tableau. Donc, de la même façon, on va enlever le titre, aller dans Word et puis faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, c'est une extension, on ne va pas le faire tout de suite. Donc, s'il y a une question sur cette étape-là du graphique, c'est comment créer un graphique.
d'abord, si c'est les éléments qui se répètent, comme ici, il y a la même question peut être aussi sur sur le type de compte. Si on nous dit de représenter les types de comptes dans un graphique en secteur, on fait le même principe parce que on a épargne, une fois, deux fois, trois fois. Et on a courant deux fois. Donc, c'est la même question qu'on pouvait poser ici. Donner un pourcentage de répartition des types de comptes dans cette agence. Et là, vous aurez le graphique et le graphique va vous donner les pourcentages. On peut savoir le montant considéré pour chaque type de compte. Oui, bien sûr, c'est un tableau quasi-dynamique. Là, vous avancez les choses en faisant ce qu'on appelle une analyse bivariée. C'est deux variables. On va croiser les montants. Bon, je peux vous laisser faire ça après. Hein. Ah, vous l'avez déjà fait? Ah, donc je vous donne après le truc. Vous nous exposez ça? Mais c'est intéressant. Hein? Vous l'avez fait. Ok. Donc, ok. Oui. Ah, donc vous avez déjà fait les TCD. Ok, vous êtes en avance. Après, vous nous donnez quelques leçons sur les TCD. Non, vous êtes l'expert ici. Non, non. On est tous des experts. Il y a des apprenants. Oui. Les pourcentages. Alors, je vais reprendre. Je vais cliquer sur Astaghfirullah pour annuler. Encore Astaghfirullah. OK. Alors, ici, vous avez deux méthodes. Celle-ci, je la conseille parce que c'est le style de graphique. Ceux qui n'ont pas cette barre, vous allez directement sur le menu. Alors, création. Ouais, le menu création a déjà des templates. Les templates sont là, menu création, et vous choisissez le template qui parle de pourcentage. Si vous voulez pas, si vous n'avez pas le menu création très disponible, vous allez sur cette icône qu'on appelle les styles de graphique, vous cliquez une fois et il vous déballe les styles de graphique. Et vous choisissez le style qui vous approprie. J'ai une question sur les Oui. Par exemple, oui. J'ai des clients. Okay. En faisant mon TCD sur pour sortir les 50 livres de l'Italie. Oui. Par exemple, il y a des clients avec 20 livres de crédit. Oui. Des clients avec 3 ou 4 livres de crédit. Oui. Maintenant, le fichier final que j'ai produit, oui. Le fichier final, il doit afficher toutes les lignes de crédit de chaque client. Si oui. Un client a 30 lignes, il doit afficher 30 lignes de crédit. Maintenant, en faisant le TCD, si vous cliquez sur le sol, vous avez le breakdown, c'est-à-dire toutes les lignes de crédit du client avec les détails, selon les informations qui sont sur les fichiers à votre disposition. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir ça de façon automatique, c'est-à-dire je ne sois pas obligé de cliquer sur chaque solde concernant un client pour avoir le breakdown. C'est-à-dire, si je choisis mes 50 kilos, oui. En fait, j'ai trié par solde. Oui. Oui. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour avoir automatiquement un seul clic bien quelques Excel une macro. Voilà, je ne sais pas si c'est une macro ou pas. Vous pouvez, bon, c'est l'une des méthodes. Et ça va nous sortir sur notre fichier, mais 50 kilos avec toutes les lignes qui sont affichées pour ça. Oui, on peut faire une macro. On peut enregistrer une macro avec un bouton. Ou alors on peut faire autre chose. Ça dépend de. Si on a le cas concret, par exemple demain, on peut voir ensemble la méthode la plus facile pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé pour afficher tous les clients, je suis obligé de solde par solde avant de présenter pour que c'est dans le fichier. Ah, pour créer l'autre fichier. Voilà, c'est manuel en fait. Ça manuel, donc, on peut l'automatiser. En fait, ce que vous faites manuellement, vous pouvez l'enregistrer dans une macro. Et dès qu'on clique sur la macro, il fait toutes les tâches que vous faisiez manuellement. Pour l'enregistrement, ça va prendre du temps. Enregistrer une macro. Oui, parce qu'il a dit que parfois, il y a un seul client qui peut avoir 30 000 de crédit. J'ai des clients qui ont beaucoup de crédit. OK. Maintenant, sur le rapport final, je vais afficher toutes les lignes de crédit pour chaque client. Qui sur le top 50. Ils ont fait un chiffre. Par exemple, on peut faire la recherche par le code client. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, on peut combiner des méthodes. Par exemple, j'ai parlé de la recherche verticale et horizontale. En fonction de votre tableau, on va choisir le mode de recherche qu'on met dans la macro. Donc, c'est un ensemble comme j'ai associé. Je connais cette méthode parce que voilà. Aujourd'hui, je peux copier, par exemple,
Je mets sur un fichier et puis je prends le solde consolidé. Maintenant, pour les, comment dire, pour afficher les lignes, je peux aller chercher par code client en faisant une recherche fait. Ça, c'est possible. Ok, donc tout ce que ça, aussi, ça prend du temps. Justement, pour l'automatiser, tout ce que vous faites manuellement, vous le faites une seule fois, on l'enregistre dans la macro, et les autres fois, vous cliquez sur la macro, il fait... Mais en ligne ou alors, je vais l'enregistrer, parce que tout ce que je suis en train de dire est enregistré. D'accord, ça marche. Donc, tout ce qui est manuel, on peut l'automatiser, soit dans l'enregistrement, soit par le code VBA. Donc, il faudra qu'on enregistre toutes ces tâches en une seule, dans une macro. Là, on a déjà fait 35 minutes d'enregistrement. Tout ce qu'on est en train de dire est enregistré. D'accord. Donc, point de départ, il sait déjà faire le test CD, c'est bon. Donc, on peut passer à la question suivante pour terminer aussi dans les délais. Oui. La question 3, qu'est-ce qu'elle disait? La question D. Oui. Liste de données. Voilà, la liste de données a peut-être créé quelques soucis à mon ami là. Hein? Quelques-uns ont eu des problèmes sur la... Oui. Alors, une liste de données, quel est l'intérêt? Ce qu'il vient de dire, c'est la recherche. Aujourd'hui, on a 1000 clients. Si on veut faire des recherches, au lieu de chercher partout dans le fichier Excel, on peut créer une liste ici avec les codes uniques. Et si on choisit le client, par exemple 001, on doit pouvoir afficher son solde en face. Donc ici, je peux mettre, je mets ici solde. Là, on va voir la recherche en même temps. Donc pour mettre en place la liste de données, on se positionne dans la cellule concernée. Et les listes de données en général peuvent être une liste de statut standard VIP, une liste qui prend sexe masculin, féminin, type de compte, courant, épargne, etc. Carte de crédit, carte Visa, Master, etc. Donc les listes en général, c'est les éléments qu'on veut synthétiser. À partir du menu Données, vous avez, qui peut m'aider? Outils de données. Dans outils de données, qu'est-ce qu'on prend? Validation des données. Donc, données, outils de données, validation des données. Dans validation des données, vous avez autorisé et données. Dans autorisé, vous prenez liste. Et dans source, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, dans source, je peux cliquer sur la colonne parce que si c'est 8000 données, je prends toute la colonne. En cliquant sur la colonne, vous voyez qu'il a mis ici $A, $A. Ça veut dire que les dollars, c'est pour la notion d'adresse relative. Après, vous avez OK. La liste est établie. Il suffit de venir ici et vous voyez la liste. Voilà. Alors, vous voyez qu'il met le mot client. Donc, pour faire bien, j'allais lui dire, je reviens dans ma liste pour enlever le mot client. Ici, je viens effet inverse. Au lieu de A, je mets A1. Parce qu'il a pris AA, ça veut dire toute la colonne. Donc, je vais mettre A1 pour lui indiquer de commencer, de laisser le mot client. Et il refuse, il faut que je termine ici. A1, peut-être A5. Voilà, il fallait son confrère. A2, merci. Oui, A2. Parce que A1 c'est le mot client. Merci. Il y a des gens vigilants ici. Hein. Je crois qu'ils sont assez jeunes, ils sont très vigilants. Donc A2 jusqu'à A5. Donc ici, on peut personnaliser la formule pour éviter le mot client qui ne fait pas partie d'un client. A6. Okay. Donc voilà notre liste de données qui n'aura que 01, voilà, 05, etc. Donc l'objectif de la liste de données, c'était d'abord de pouvoir faire la liste et de deux, à quoi nous sert la liste? Simplement si on prend un client, qu'on ait son solde. C'est la recherche verticale. Bon, on ne va pas le faire tout de suite parce que ce n'est pas dans le sujet, mais c'est ça l'objectif de la liste. D'abord, savoir comment on fait une liste et à quoi ça sert une liste.
c'est en général pour faire automatiser les tâches. Je veux avoir les montants, les statuts, l'observation du client X, parce que j'ai 1000 clients, automatiquement, je choisis un élément dans la base et ici, il m'affiche en faisant la recherche V. Donc, ça, on continue maintenant sur le sujet. Après, graphique, donc, créer un tableau avec du solde moyen par type de compte. Le solde moyen par type de compte, je pense que c'est la question que vous avez posée, non? Non. Le solde moyen par type de compte. Donc, ici, on a épargne, on a courant. Donc, pour courant, ce serait toujours 3 200 000 parce qu'il est... Ah non, ce serait 3 200 000 plus 6 millions. Divisé par 2, quoi. Non, le solde moyen. Hein? Oui, attention. Donc, je sélectionne ici et je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Et j'ai un seul champ, le solde. Je le mets là. Ah non, 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 c'est pas... Bon. Ouais. Il reste une sélection que je n'ai pas faite. Ouais, type de compte. Donc, Astafurlah, est-ce qu'il va résoudre ça? Ah oui, il a résolu. Mais pour les champs, il ne pourra pas le résoudre. Je reprends encore. Voilà. Donc, je reviens à 0 ici. Sur partie 1. Il y a les deux. Ah non, celui-ci, contrôle, type de compte. Les deux à la fois, pas de contrôle. Ils sont côte à côte, donc je peux les prendre. Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Donc ici, on a le type de compte d'abord pour synthétiser. C'est bon. Et là, nous avons le solde. Et nous constatons qu'il fait le total. Or, dans l'exercice, on ne parle de moyen. Et oui, il fait la somme. On demande la moyenne. Excellente question. Nous allons ici dans... On va changer le type d'opérateur en faisant un clic normal. Paramètres de champ de valeur. Merci. Moyenne. Ça, vous savez, vous maîtrisez ces trucs-là. Donc, voilà. Donc, c'est ça le solde moyen par type de compte. Créer un tableau colonne solde moyen, c'est bon. Pour la colonne solde, déterminer. Donc, j'avais dit que le M ne faisait pas partie. Donc, la question L, c'est la question qui a été corrigée dans le devoir en utilisant l'utilitaire d'analyse. C'était l'objectif. Donc, au lieu de les calculer, il n'était pas nécessaire de les calculer. Donc, M, c'est pour le solde. Dans une nouvelle feuille qu'on va créer, donc on va aller dans nous repartons toujours à partie 1. OK. On sélectionne les valeurs. À partir du menu Données, nous avons utilitaire d'analyse. Ceux qui ont fait les calculs, ce n'est pas faux, mais vous allez prendre du temps. Utilité d'analyse statistique descriptive, OK. Plage d'entrée. Donc, c'est ici. OK. B2, B6, merci. Plage de sortie, là, je vais créer une nouvelle feuille. Plage de sortie. Non. Plage de sortie, parce qu'on avait dit nouvelle feuille. Donc, avant tout, il fallait créer d'abord la feuille, parce que ici, il me crée des grimaces. Ah oui, il y a l'option. Je n'ai pas lu. Merci. Je vais dans données. Utilité d'analyse. S'il y a l'option, c'est bien. Statistique descriptive. Là, je prends uniquement ça. Entrée. Voilà, donc, insérer une nouvelle feuille, merci. Voilà pourquoi elle a bloqué tout à l'heure. Parce que l'option était déjà là. Insérer une nouvelle feuille. Après, rapport détaillé.
Alors, dans la nouvelle feuille, insérer une nouvelle feuille, il a mis l'option, mais je n'ai pas vu automatiquement. Hein? Donc, créer une nouvelle feuille. Une nouvelle feuille, oui. Il ne met pas d'adresse, on va la mettre là où nous voulons, quoi. Bon, on va voir. Vous l'avez testé? Ok. Voilà la nouvelle feuille. Ah, feuille 5. Alors, il crée et il met directement ici. Donc, cette nouvelle feuille, je l'appelle KPI. Merci. Donc, laissons sur. Tout ce qu'il faudra maintenant, c'est de mettre un peu de mise en forme sur cette feuille-là. La police, par exemple, Arial, la taille 14 et j'agrandis légèrement. Et maintenant, vous pouvez épurer, c'est-à-dire ici, au lieu de mettre colonne 1, on va l'appeler statistiques sur le solde. Du solde. Et là, ici, les valeurs. De ce côté, les étiquettes. Et là, vous allez épurer des choses qui ne vous intéressent pas. Mais on a le résultat global brut de la question. L'objectif, c'était de pouvoir donc générer cela sans passer par des sommes moyennes, etc. La question suivante, c'était tout. Donc voilà de quoi il fallait une petite révision et quelques éléments qui étaient nouveaux. Maintenant, il nous reste quelques temps pour pouvoir faire cet exercice qui est dans la même logique que les autres, sauf qu'ici, il faut utiliser la formule et être capable d'utiliser la puissance. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, on va faire ensemble. Donc, créer une nouvelle feuille crédit. Donc, on aura une feuille crédit qui est déjà créée dans mon document. Maintenant, je vais laisser un volontaire peut-être nous prendre nous exposer, nous faire un exposé sur cette partie-là, cette deuxième partie. Est-ce qu'il y a un volontaire qui peut prendre la relève? Donc, la partie 2 est déjà là. J'ai donné le fichier. Il suffit de compléter et de calculer le taux mensuel, le taux annuel. Après, on va faire une synthèse de la journée et une évaluation pour respecter les contraintes de temps. Je peux passer le vidéo projecteur à quelqu'un qui a pu faire ça ou bien on le fait directement? On continue. D'accord. Donc, accorder, vous allez m'indiquer quelle était la question? Ah, donc, crédit accordé égale oui ou non? Oui, si le solde dépasse 4 millions. OK. Donc, ça aussi, c'est amuse-bouche. Ça, c'est amuse-bouche. Donc, FX, si, OK. Ah non, non, je voulais pas ça. SI, si, OK. Ce que je veux, c'est ce tableau. Donc là, B2, supérieur. Sélectionner, copier. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Sinon, c'est non. Donc, une fonction si simple. Pour aujourd'hui, on ne fait que des fonctions si d'introduction. Valeur condition, valeur si vrai, valeur si faux. OK. Là, c'est non, je peux tirer. Parce que si je fais double-clic, je suis sûr qu'il va déborder. Ah non, c'est bon. Donc, nous voyons qu'il y a les trois derniers qui auront le crédit. Nous allons maintenant sur décision. Alors, décision a créé quelques hostilités, quelques ennuis. N'est-ce pas? Alors, pour la décision, mise en forme conditionnelle, donc c'est un jeu d'icônes. Donc, vous avez tous ceux à qui on a refusé le crédit, c'est la croix rouge. Alors, pour la qualité, les qualiticiens préfèrent mettre des jeux d'icônes que de prendre des valeurs. Donc, on a travaillé avec quelques qualiticiens dans certaines formations, avec ITTE, et
ils m'ont émis cette hypothèse d'avoir plutôt les icônes au lieu d'avoir les non oui. Alors pour ce jeu d'icônes, le secret, c'est que on va transformer les champs en 1 et 0, en booléen. 1 si le crédit est accordé, 0 si le crédit n'est pas accordé. Et à partir de 1 et 0, on va déduire la mise en forme conditionnelle. Donc ce que vous voyez là, c'est une mise en forme conditionnelle. C'est comme si vous dites en cours, valider, refuser. Donc, refuser aura une croix rouge, en cours peut avoir orange et valider vert. On peut avoir jusqu'à n niveau de décision. Donc, pour ce type-là, donc le secret, l'astuce, hein, ça vous intéresse? D'accord. Donc, on va utiliser notre si qui va accorder 1 ou 0 en fonction de oui et de non. Donc, c'est un si encore, fx. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on fait les si simples. Si, si celui-là égale non, on respecte la casse. On ne sait jamais. J'ai mis non en majuscule, donc je mets en majuscule 0. Sinon, c'est 1. Donc, voilà la fonction logique qui va détecter et qui va écrire les valeurs. Parce que la mise en forme conditionnelle va travailler suivant les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Malheureusement, ça ne peut pas travailler sur du test. OK. Alors, chez moi, c'est ainsi, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai déjà travaillé sur ce fichier. Alors, je vais l'enlever pour que vous voyez tout ce qui se passe. Alors, ça devait être comme ceci. Et j'enlève aussi ces éléments pour que ce soit 0, 1 seulement. Alors, donc, je continue à jouer. Mise en forme conditionnelle. Gérer les règles, effacer les règles. Effacer les règles de celui sélectionné. Parfait. Donc, voici ma fonction simple. Là, je suis au même niveau que vous. Donc, si C2 égale non, 0. Sinon, 1. Ça, c'est la formule qu'il fallait d'abord tester. Donc, pour faire la mise en forme conditionnelle et avoir un jeu d'icônes, nous allons transformer les variables alphabétiques en variables numériques 0, 1, 2, 3, etc. Donc, j'ai commencé par 2 valeurs. Et demain, Inch'Allah, on pourra avoir 3. Accorder, refuser, rejeter. Après 4, en litige, etc. Si vous pouvez faire 3, c'est bon pour 6, 7, 8, 9. Mais on commence toujours par 2. Être sûr qu'on a maîtrisé la fonction si avec 2 valeurs. Après, on va ajouter la fonction si avec le et le ou. Donc, c'est les cas de demain. Donc, si c'est bon, on peut continuer. Je peux voir maintenant comment on a procédé pour ajouter ces icônes qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Alors, donc là, il faut sélectionner les valeurs concernées. D'abord. Après, vous allez sur, à partir du menu accueil, vous avez mise en forme conditionnelle. Jeu d'icônes. Et dans jeu d'icônes, justement, dans ma version, voici ce qui est limité. Donc, le jeu d'icônes me donne ça, ici. Et dans l'exercice, c'est celui-là qui est choisi. Lorsque vous le prenez, il met des valeurs et les icônes. Or, dans le sujet, il faut masquer les valeurs parce que les valeurs n'ont plus de sens. Ce serait un doublon. Donc, pour enlever les valeurs, il faut retourner sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et vous avez modifié la règle. Là, vous lui dites afficher uniquement l'icône. OK. OK encore pour valider. Et là, vous avez uniquement les icônes. Comment? Avec les jeux d'icônes, ça va nous enlever au niveau du contrôle interne.
la correction des anomalies. Ok. Entre deux périodes, voici le taux de clôture des anomalies. Mais avec les flèches directionnelles. Oui, oui, c'est à vous maintenant de choisir. Parce que si même nous, si nous devons faire les résultats, on met juste ou bien faux, on met les flèches. Il suffit d'aller ici. Accueil, mise en forme conditionnelle, jeu d'icône. Et vous choisissez, ouais, vous voulez ça quoi. Voilà. Et après, vous enlevez les zéros comme on vient de le voir. Voilà, donc on est dans le timing, je crois bien. La suite, c'était fini, non? La suite, c'était de calculer le taux mensuel. Lorsqu'on a 2% du taux annuel, on dit de calculer le mensuel. Lorsqu'on a 1,5, en fait, c'était juste pour voir comment utiliser ces formules. Après, on vous demande le PowerPoint, mais le PowerPoint, je vais vous laisser le faire pour demain. Donc, comment calculer? Est-ce que quelqu'un a pu calculer quelle est la valeur du taux mensuel? Donc, ici, si nous devons appliquer la formule, je vais commencer par le mensuel. Donc, je vais copier cette formule. Un plus taux annuel à la puissance 1/12 moins 1. Donc, ici, mensuel, vous mettez égal. Alors, d'abord, 1, pour la puissance, on va disséquer la formule. Il faut savoir la fonction qui s'appelle puissance. Il y a une fonction qu'on appelle puissance égale puissance. Alors, cette fonction prend en argument la cellule et en puissance la valeur. Donc, par exemple, si je prends cette cellule, je mets point virgule ici. Point virgule, et la puissance, c'est la valeur. Donc, c'est 1/12. Donc, c'est la fonction puissance qu'il fallait savoir ici. Il fallait utiliser. Ou alors, vous avez aussi sur Excel égal cette cellule, il y a le chapeau qui remplace la puissance. Donc, le chapeau, c'est sur le clavier. Hein, donc, alors, ça m'échappe. Donc, soit vous avez la fonction puissance, soit vous avez un chapeau. Donc, vérifiez vos claviers. Alors, si je n'ai pas sur le clavier, je peux le prendre ici. Alors, le chapeau, c'est où? Quelqu'un peut me prêter les yeux? Quatrième ligne. Quatrième ligne, colonne 2. Il est là. Merci. Donc, ce chapeau se trouve sur le clavier. Si je mets un chapeau ici, je dis c'est 11 à la puissance 5, il calcule. Oui, non, je donne un exemple juste pour la puissance. C'est-à-dire, on peut utiliser le chapeau ou bien la fonction puissance. Vous voyez? Donc, si on veut utiliser maintenant la puissance, si on veut appliquer dans notre formule, égale. Donc, attendez, je vais vérifier encore. 1 plus taux, c'est tout ça qui est dans la puissance. Puissance 12. Moins 1. Donc, 1 plus taux à la puissance 12. Comment le faire? Égal. Puissance. Le nombre, ce serait 1 plus le taux. Point virgule. Vous allez m'indiquer hein, si je ne suis pas en erreur. 1 plus taux. Puissance combien? 1/12. Donc 1 divisé par 12. 1/12.
Je pense que c'est ça la formule. Ah, d'accord. Maintenant, il y a moins 1 à l'après, il y a moins 1. Et ce qui est intéressant, c'est combiner plusieurs formules en une seule et pouvoir modéliser une formule de puissance. On pouvait faire 1 plus C11, on ferme, on met chapeau, 1/12. Voilà. Mais on va voir si on aura le même résultat. Alors, il met 0, c'est normal parce qu'il a arrondi. Donc, je vais lui dire ajouter les valeurs décimales. Vous voyez, faites attention, Excel parfois arrondi. Et là, je lui dis d'afficher ça sous le format nombre. 0, 0, j'ajoute les valeurs décimales. Voilà. Voici ce que je trouve. Je ne sais pas. Vous avez testé, vous trouvez combien? Parfait. Donc, voici la formule. Et je pense que si on fait l'inverse, c'est-à-dire on dit égal, en parenthèse, 1 plus le taux, je ferme, chapeau, 1/12. 0085. Est-ce que c'est... Il y a une erreur? Ah oui, le moins 1, ça reste, excusez-moi. Donc, moins. Moins 1. Alors, est-ce qu'il ne faut pas une parenthèse? Oui, parce qu'il va faire 12 moins 1. Donc, il faut une grande parenthèse ici. Voilà ce que je disais au début. Si vous oubliez les parenthèses, Excel vous amène très loin. Ah. J'ai mis le moins 1. Alors, oui. La parenthèse doit venir ici. Celle-ci n'est pas là, donc jusqu'ici. Alors, 1 plus ceci. Je ferme. Un plus c'est 11. 1 plus à la puissance 1/12. Ah, d'accord. Bon, je pense bien aussi. 1/12, oui. On ferme. OK. Donc, on n'a pas besoin des deux parenthèses. Alors, les parenthèses sont bien fermées. Attendez, je vois. 1 plus ici, à la puissance 1/12, moins 1. Vérifiez pour moi, s'il vous plaît, la formule. OK, je valide. Et ça marche. Vous êtes vraiment des experts. Donc, les deux versions, la version puissance, la version chapeau, ça marche. Enfin, le taux annuel, c'est le même principe. Donc, il fallait juste faire 1 et voir comment ça fonctionne. Là encore, c'est plus simple parce que c'est 12 au lieu de 1/12. Donc, je vous laisse faire le taux annuel. Et je pense qu'on peut faire la synthèse de la journée. Là, je vais enregistrer. La vidéo a fait 1 h 4 minutes.